Vous allez bien? Bon. Je vais vous parler de Jedidja ce soir. Jedidja, ça vous parle? On va faire un super trivial poursuite biblique là. Il y avait un jeu qui s'appelait Lictus. Et il y avait cette question, Jedidja. Est-ce que quelqu'un sait qui est Jedidja? Il y en a qui savent, ils n'osent pas dire. Timothée, il me fait, c'est Salomon. Oui. Jedidja, c'est Salomon. C'est le nom que le prophète Nathan va donner à Salomon quand Salomon va naître. Et quelque part, on a le sentiment au travers de ce passage que très tôt, Salomon va être pris en charge par le prophète Nathan. Et Nathan va l'appeler, sans doute, va longtemps l'appeler Jedidja. Et c'est vrai que Salomon va être le nom, sans doute, que son père ou sa mère vont lui donner. Et qu'est-ce que veut dire Jedidja? Ah oui, forcément, là. Là, c'est encore le cran au-dessus, c'est le troisième camembert. Alors, Jedidja, ça veut dire bien-aimé de Dieu. Et c'est particulier parce que quand on connaît l'histoire qui entoure Salomon, quand on sait de quel contexte il vient, il est issu d'une union illicite, il est issu de situations particulières. Enfin, c'est tellement complexe, familialement parlant, la position de Salomon par rapport à son père David, sa mère qui a eu un autre mari, qui a été assassinée par son père. Enfin, vous imaginez le contexte dans lequel Jedidja naît, malgré tout. Et peut-être les questionnements que Jedidja a eu, que Salomon a eu sur le contexte dans lequel il est venu, comment il est venu. Il a eu un frère qui est mort. Enfin, rappelez-vous tout ça. Et j'aime cette parole de Nathan qui va prononcer ça sur cet enfant. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu, Jedidja. Salomon, tu es aimé de Dieu. Et c'est tellement fort de comprendre, parce que par moments, on vient avec notre passé, on vient avec nos histoires, on vient avec tout ce qui fait ce que nous sommes. Et par moments, on peut en arriver à dire, mais Seigneur, dans quoi tu m'as fait grandir? Dans quelle histoire tu m'as fait émerger? Je suis né dans... Et il y a cette parole de Dieu sur la vie de Salomon, tu es aimé de Dieu. Et peut-être cet enfant, Salomon, semblait mal commencer de par le contexte, mais Dieu avait déjà prévu un plan extraordinaire pour cet enfant. Et Nathan, quelque part, va prophétiser sur lui. En prononçant ces paroles sur lui, il va lui donner une espérance, et même pour ses parents, même pour David et Bathsheba, il y a une bénédiction pour cet enfant parce qu'il est aimé de Dieu. Alors en effet, Salomon va grandir, il va être choisi pour succéder à David, il va devenir l'héritier du trône, il va passer par tout un tas de situations compliquées avec ses frères, bref, il va en sortir vainqueur et établi. Et souvenez-vous, et ça a été déjà mentionné, Dieu va, à un moment donné, dans une nuit, va aller à la rencontre de Salomon, Jedidja, et va lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Vous imaginez si Dieu venait à votre rencontre et vous disait la même chose. « Qu'est-ce que tu veux ?» Et ce qui est étonnant dans la bouche de ce jeune, parce qu'il est jeune, quand il prend la royauté, il donne une réponse avec une telle lucidité, une telle maturité qu'on en est surpris. Il dit, le peuple est nombreux et je voudrais avoir l'intelligence de diriger ce peuple et je voudrais avoir l'intelligence de discerner le bien du mal. Et on va revenir sur ces paroles. Si c'était possible de préparer déjà en avance 1 Roi chapitre 3 verset 9, ça serait super. Et Dieu va lui dire, parce que tu demandes ça, écoute, je vais te donner, et que tu n'as pas demandé la gloire, que tu n'as pas demandé la richesse, que tu n'as pas demandé à vivre, à survivre à tes ennemis. Enfin, il va lui dire, je vais tout te donner.
Je vais te donner la sagesse pour diriger ce peuple, mais je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire, je vais te donner la paix. Et Dieu va vraiment bénir Salomon. Il y a cet aspect prophétique qui revient. Jédidja, tu es aimé de Dieu, Salomon, tu es béni. Et il y a une grâce qui va tomber sur la vie de Salomon à un moment donné précis de sa vie. Et il va tout avoir, ce gars-là. Il va commencer avec une bénédiction et la plupart des livres qui vont suivre ça, ça va être tous les accomplissements de Salomon, tout ce qu'il va entreprendre. Il va bâtir ce temple, en effet, des richesses, le commerce, comment il va stabiliser le pays, comment il va bénir l'or qui rentrait. On a tout un tas d'infos sur la nature des bénédictions qui vont suivre. D'ailleurs, il y a ce passage juste étonnant avec ces deux femmes et cet enfant où Salomon va trancher, si je puis dire, et va mettre en lumière la vérité. On voit l'accomplissement de cette prière et on voit combien Salomon va être béni et combien il va être aimé de Dieu. Et moi, je trouve ça remarquable. Maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse revenir sur le texte, si tu peux l'afficher maintenant. Voilà ce que Salomon va demander, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Et notez ça, c'est tellement fort, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple qui est si nombreux en fait. Et ça m'a interpellé parce que non seulement Dieu a donné une intelligence à Salomon et un cœur intelligent, et on voit toute la pertinence de la royauté de Salomon. Il n'y a jamais eu un roi comme Salomon. Sa sagesse était connue dans le monde entier. Il a eu un impact sur sa génération, sur cette période. Et c'est vrai que, waouh, combien était béni Salomon. Mais dans la demande de Salomon, moi, ce qui m'a interpellé, oui, il lui a donné de l'intelligence, mais il lui a donné aussi un caractère particulier qu'il va demander pour discerner le bien du mal. Moi, ça m'a parlé, ça m'a interpellé parce qu'il n'a pas simplement demandé d'avoir la sagesse, mais il a demandé de discerner le bien et le mal. Et vous savez, ça m'a interpellé parce que Salomon va suivre sa marche, et puis on va arriver au verset 11 de 1 Roi chapitre 11, c'est 1 Roi chapitre 11 en fait. Et là, le texte dit une chose, c'est la chute de Salomon en fait. Il va dire une chose particulière, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, qui a été sa première femme, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et vous ne viendrez point chez vous. » Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il dit plus loin, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ça fait à peu près 1000. Et ces femmes tournèrent son cœur. Et notez bien ce qui se passe, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité sidonienne, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon va faire une prière, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour diriger ce peuple, et puis vraiment dans la foulée de ça, donne-moi de discerner le bien du mal. Et quand je lis ce texte, je me suis posé une question. Comment quelqu'un qui... Parce que Dieu a répondu à la prière de Salomon, comprenez, comment quelqu'un qui a le discernement du bien et du mal peut passer à côté d'une ordonnance que Dieu avait déposée, parce que ce n'est pas nouveau ce que Dieu dit dans ce texte. C'est un passage qui remonte à la période de la conquête de Canaan. Et Dieu avait averti son peuple, n'allez pas vers elle, n'allez pas vers ces peuples, n'allez pas chez eux, et que ces personnes ne rentrent pas chez vous. Dieu avait été très clair.
Et on ne peut pas imaginer que Salomon n'était pas au courant de ça. D'autant plus qu'il était averti, d'autant plus qu'il était éclairé, il savait qu'il faisait mal. Et j'en viens à mon point parce que c'est là que ça pose problème. C'est qu'à un moment donné dans la vie de Salomon, on sent que c'est un homme qui discerne le bien et du mal, tout en discernant le fait qu'en se liant avec d'autres femmes, il fait mal. Ce n'est pas un temps d'égarement. Dieu lui a donné le discernement, comprenez. Il est au fait, comme un chrétien peut être au fait de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il est au fait de ce qui est bien et de ce qui est mal, et il choisit pour autant, en toute lucidité, de faire le mal. Et ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème parce que mes frères et sœurs, par moments, tout en sachant qu'on peut faire mal, tout en sachant que certaines choses peuvent être mal, on va quand même le faire. Alors certains vont avancer l'idée que, oui, en effet, son cœur, mais au tout départ, mes frères et sœurs, si le cœur est emporté, je voudrais encore remonter un peu avant, j'aime bien remonter aux racines de nos problèmes spirituels. Au tout départ, moi j'ai repéré un autre problème dans la vie de Salomon. Et je vais l'expliquer et je vais l'exprimer de la façon suivante. J'ai noté plusieurs points et peut-être quelque part vous pourriez en souligner d'autres, mais j'en ai 3 à laisser sur votre cœur. Comment quelqu'un qui sait qu'il fait mal, il va quand même? Parce que Salomon va rentrer dans un engrenage. Et au départ, ce n'est pas qu'une question de cœur. Au départ, il y a un accès que l'on donne qui fait que notre cœur, après, suit automatiquement. Salomon était un homme d'une sagesse remarquable, capable de discerner le bien et le mal. À un moment donné dans sa vie, il fait des choix qui l'amènent à basculer. Et moi, je vais l'expliquer de la façon suivante. Je voudrais laisser ça tout simplement sur votre cœur, cette pensée-là. J'ai repéré 3 points que je voudrais laisser sur ton cœur par rapport à ce que tu pourrais éventuellement vivre, qui t'amènent à, et c'est l'expression forte, à jouer avec le feu. Parce que c'est ce que Salomon va faire. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible vont souvent jouer avec le feu. Et pour Salomon, ça va lui être fatal. La première des choses que je voudrais souligner dans la vie de Salomon, c'est que finalement, Salomon a pendant une grande partie préservé l'essentiel. Et je crois que c'est un piège des fois dans nos vies de préserver l'essentiel. Et Salomon, pendant une grande partie de sa vie, et j'ai pris soin de lire tout le texte parce qu'on se rend compte que Salomon va chuter dans sa vieillesse. Et le premier pas de chute que Salomon va faire, c'est quelque part penser à un moment donné dans sa vie qu'il va préserver l'essentiel malgré tout. En allant voir d'autres femmes, en s'associant avec d'autres femmes, il a joué un jeu de compromis. Il a préservé ce qui était essentiel, à savoir son cœur, et il a joué avec le feu avec d'autres femmes. Et Salomon pensait trouver son compte là-dedans, parce que devant Dieu, il était sincère. Il disait, moi, mon Dieu, mon cœur t'appartient, je te sers de tout mon cœur. Et pendant toute une partie de sa vie, sans doute que Salomon a tenu cet argument devant Dieu, disant à Dieu, hey, regarde Seigneur, peut-être je m'associe à d'autres femmes, mais regarde mon cœur, regarde mon attitude, regarde où. Et quelque part, il se contentait ou il se nourrissait du sentiment que son cœur appartenait certes à Dieu, même si dans les actes, ce n'était pas le cas. Mais il est venu sur un terrain de compromis où quelque part, il s'est dit, je préserve l'essentiel. Et par moments, on joue avec le feu, pensant qu'on préserve l'essentiel. On pourrait dire, je continue à lire ma Bible, je continue à prier, mais on sait qu'il y a une partie de nous qui est à côté de la plaque. Mais on justifie ce que l'on vit en disant à Dieu, Seigneur, je préserve l'essentiel. Sauf que Salomon n'est pas en train de préserver l'essentiel. Petit à petit, il est en train de glisser. Je voudrais vous donner une autre chose.
Je pense qu'il cherchait et il préservait l'essentiel dans sa vie, mais en même temps, il était renforcé par une capacité intellectuelle extraordinaire. Trop sûr de lui. Vous savez, quand on est trop sûr de soi, Salomon était tellement sûr d'être au contrôle et à la maîtrise de ce qu'il faisait, que quelque part dans son esprit, ça peut aller très très vite de se dire, je gère. Je gère. Alors, il gérait l'essentiel dans sa vie spirituelle, certes, mais quelque part, c'était un gars, c'est sans doute l'un des hommes les plus sages que la terre ait pu porter. Et à un moment donné, comment ça ne peut pas vous amener à griser votre esprit au point de se dire, hey, je suis au-dessus de tout ça. Moi, ça ne va pas m'atteindre, cette histoire. Parce que je suis trop intelligent pour me faire voir. Je maîtrise trop la chose. Je suis trop au contrôle de ce que je vis. Alors oui, il y a du compromis. Oui, je joue avec le feu. Mais ça ne m'atteindra jamais. Ça ne m'atteindra jamais. Et vous savez, des fois, on se croit tellement fort dans la gestion du feu qu'on joue avec. Et vous seriez surpris de voir combien de chrétiens jouent avec le feu, pensant être au contrôle, pensant ne jamais quitter la main de Dieu, pensant être au-dessus de ça, pensant être au contrôle, en maîtrise, pensant avoir une si belle relation avec Dieu, pensant même être aimé de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, il y en a un qui a fait le même jeu que ça, c'est Samson. Samson, c'est le Jedidja bis des Écritures, où on a un juge qui, lui, se sent tellement sûr de lui, tellement sûr de sa force qu'à un moment donné, il va dire hey, « je vais m'en tirer comme les autres fois. » Et par moments, on joue avec ça. Parce que Dieu nous a sortis de galères. Parce que Dieu nous a sortis de difficultés, alors il se montrera fidèle encore et toujours. Et je vais vous dire la vérité, Dieu se montrera toujours fidèle. C'est ça le pire. Parce que ce qui va faire chuter Salomon, c'est pas que Dieu va l'abandonner. C'est que Salomon va abandonner Dieu. Parce que quand Samson, lui, va revenir vers son Dieu, l'Éternel sera là. On joue avec le feu. Et on en vient à prétendre être au-dessus de ça, au contrôle, en maîtrise. Et je vais aller même plus loin, vous savez, par rapport à la qualité intellectuelle que Dieu avait donnée à Salomon, qui, à mon sens, parce que Salomon n'a pas marché dans la droiture de cœur dans laquelle il devait être, s'est retrouvé devenir un instrument du diable. Trop sûr de lui. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Elles sont à nous. Mais attention à ce qu'on en fait derrière. Parce qu'elles peuvent se retourner contre nous. Et pour le coup, la sagesse extrême de Salomon, qui l'a amené à être dans un confort et dans une gestion, dans une assurance, va devenir son propre piège. Parce que dans le cœur de Salomon, il a pas fait la part des choses, il ne s'est pas maintenu dans le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il donne, il donne. Hein. Et en même temps, derrière, on se rend compte que dans la vie de Salomon, il n'a pas du tout géré ce que Dieu lui avait donné, au point de l'amener dans un état de cœur, dans une assurance telle, dans un orgueil même, on pourrait parler d'orgueil. Quelque part, cet homme-là, qui était un homme de Dieu, aimé de Dieu, béni de Dieu, finit par trébucher parce qu'il n'a pas su gérer ce que Dieu lui avait donné. Et quelque part, j'en viens à me dire, il faut se méfier de ce que Dieu nous donne. Pas parce que ce que Dieu nous donne est dangereux, mais parce que notre cœur est dangereux. Et finalement, quand notre cœur s'éloigne de Dieu, au plus Dieu nous a donné, vous savez ce que dit la Bible, au plus Dieu nous a donné, au plus il va attendre de nous. Et en même temps, derrière, au plus Dieu nous donne, et j'ai le sentiment que par un moment, Dieu fait grâce à certains de ne pas trop leur donner. Réfléchissez à ça. Par moment, on demande plein de choses à Dieu, et puis, c'est pas une bonne idée. Non, vraiment.
je t'assure. Réfléchis encore. Non. Parce que ce qui est censé être une bénédiction peut aussi se retourner contre nous. Et combien j'ai vu de bénédictions mal employées devenir des occasions de chute pour certains. Ce qui m'amène à dire que Seigneur, quand Dieu nous donne, soyons vigilants. Soyons vigilants. Je voudrais juste rajouter une chose, et je l'ai dit déjà dans les points, c'est qu'on compte bien souvent sur la miséricorde de Dieu, et sans doute que Salomon comptait sur la miséricorde de Dieu. Quand on est bien-aimé de Dieu, on s'imagine que Dieu ne nous lâchera jamais et nous évitera de tomber dans la fosse. Sauf qu'à un moment donné, Dieu va permettre que nous tombions dans la fosse. C'est ton choix, vas-y. Tu as voulu t'amuser avec le feu, joue avec le feu, brûle-toi. Maintenant, la portée de ce que cela va engendrer dans la vie de Salomon est violente. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Dieu qui va abandonner Salomon, c'est Salomon qui va abandonner Dieu. Et peut-être dans la pensée, dans le cœur, au départ, dans le cœur de Salomon, il y avait cette phrase impertinente ou cette phrase orgueilleuse de dire « Jamais je te quitterai, mon Dieu ». Avec l'exemple de son père qui a tenu ferme jusqu'au bout, qui a été fidèle jusqu'au bout. Je ferai comme mon père, je me tiendrai dans la maison de l'Éternel. Et cette phrase-là, peut-être cette phrase arrogante que Salomon a, et vous verrez toutes les prières que Salomon va faire, c'est extraordinaire. Il y a des prières extraordinaires, magnifiques. On se dit, waouh, mais quel homme de Dieu. Oui, et c'est là tout le contraste de ce que Salomon va vivre à la fin de sa vie. Ce gars-là qui, pendant toute sa vie, s'est maintenu spirituellement, il était dans le compromis, mais il a veillé à l'essentiel. À la fin de sa vie, dans sa vieillesse, le texte dit, c'est là qu'il est parti. Pendant 40 ans de règne, je ne sais pas combien exactement la période, mais on pourrait dire pendant 35 ans, Salomon a préservé l'essentiel. 90%. Et les derniers 10% de sa vie, Salomon va chuter. Et c'est toute la réflexion que je vais amener, parce qu'on peut même être en maîtrise des choses. Et Salomon a été en maîtrise des choses pendant la plupart de sa vie, sauf qu'à un moment donné, dans la vieillesse, c'est là que Salomon va chuter. Mes frères et sœurs, le diable attendra le moment favorable pour tout basculer dans ta vie. Quand il y a le compromis, quand il y a des situations où on se croit en maîtrise des choses jusqu'au moment où les choses basculent, et cette bascule-là, on ne la voit même pas arriver. On ne s'en rend même pas compte. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Salomon. Ce gars-là qui était passionné de Dieu, qui va construire la maison de l'Éternel, qui va parler à Dieu, qui va vivre des choses extraordinaires avec Dieu, va à un moment donné, à la fin de sa vie, dans un contexte particulier, le texte dit, les femmes qu'il a épousées, il en a épousé toute sa vie, il les a maintenues sous contrôle toute sa vie. Ces mêmes femmes, dans sa vieillesse, dans sa faiblesse, dans un temps, dans un conditionnement particulier, va voir ce gars qui a été fidèle, qui a tenu, qui s'est maîtrisé, qui a gardé l'essentiel, basculer. Et vous savez, c'est comme des bombes à retardement en nous. Ce que Salomon vivait, c'était des bombes à retardement qui n'attendaient juste que le bon moment pour exploser. Alors on se croit en maîtrise, en effet. On fait confiance dans la miséricorde de Dieu. Et puis on est trop malin pour se faire avoir. Sauf que patiemment, l'ennemi attend. Jusqu'au moment où Jédidja, celui qui est tellement aimé de Dieu, n'est plus au contrôle. Il est un texte que Salomon lui-même aurait pu écrire et a pu probablement écrire. On le connaît tous par cœur, le Proverbe chapitre 4. Où certains pensent que c'est Salomon qui l'a dit, il parle tellement de sagesse qu'on finit par en déduire que c'est lui qui l'a dit. Mais dans ce livre des Proverbes, verset 23, voilà ce qu'il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quelque part. Ce gars-là, il nous dit,
faites gaffe à votre cœur. Et lui qui pensait être tellement en maîtrise de son cœur, il va le voir partir. Sans s'en apercevoir d'ailleurs. Petit à petit, progressivement, ce cœur tellement zélé pour Dieu va finir par basculer et va adorer, va faire une abomination, va adorer d'autres dieux. Je trouve ça tellement tragique de voir quel mécanisme s'est mis en place. Parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a un texte qui est tellement fort, mais qui dit qu'à un moment, enfin, il y a une expression tellement forte qui dit qu'à un moment donné, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et je trouve que l'intelligence de Salomon, la clairvoyance de Salomon ne va pas suffire pour le ramener sur le droit chemin. À un moment donné, votre raison ne suffira pas si vous ne faites pas attention. Alors vous croyez être en contrôle, vous croyez avoir une raison, ou en tout cas avoir la maîtrise des choses. Et on se rend compte qu'à la fin de sa vie, Salomon, celui qui est intelligent, celui qui discerne le bien, qui discerne le mal, que Dieu a avisé d'une sagesse extraordinaire, se retrouve traîné par son cœur, comme si sa raison n'existait plus. C'est fou! On a envie de dire à Salomon, hey, réveille-toi là! Dieu t'a donné une intelligence. Et on voit Salomon aller comme un petit toutou, adorer les dieux d'Astarté et les dieux des Amoréens. Tout ce que Dieu avait banni. Et là, on se dit, où est ta sagesse, Salomon? Il est piégé. Et finalement, ce que je voudrais laisser sur ton cœur, arrête avant que ton cœur soit piégé. Parce que c'est de ça dont il s'agit ce soir. Tu peux jouer encore avec le feu longtemps. Parce que vous savez, il y a quelque chose de très pervers à jouer avec le feu. Parce que tant qu'on ne se brûle pas, on continue. Et vous savez, vous pouvez passer toute votre vie sans jamais vous brûler. Sauf qu'à un moment donné, au moment où vous y attendrez le moins, vous allez vous brûler. Et vous savez, dans la vie de Salomon, ce qui est caractéristique de cet homme, c'est qu'il ne va même pas s'en rendre compte. Il va basculer. Son cœur était mûr. Je veux dire, était pourri. C'est plus juste. Et je voudrais mettre l'accent là-dessus par rapport à ta vie aujourd'hui et par rapport à ce que tu vis. N'attends pas que ton cœur soit pris. Oui, tu en maîtrises. Oui, tu contrôles tout. Oui, tout va bien. Oui, tu as ta relation avec Dieu. Oui, tu pries Dieu. Combien, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes adultes j'ai rencontrés dans des situations de compromis. Et m'amenant toute l'argumentation qui va avec, me disant qu'ils sont au contrôle, que oui, que ceci, que cela. Et j'avais envie de dire, lis l'histoire de Salomon. Et finalement, la prière que je pourrais laisser sur votre cœur ce soir, ou la réflexion que je voudrais laisser sur ton cœur ce soir, joue pas avec le feu. Même si tu penses être au contrôle, même si tu penses être en maîtrise, même si tu penses que tu es au-dessus de tout ça, même si tu penses contrôler les choses, à un moment donné, ton cœur sera harponné. Et cette belle sagesse avec laquelle tu argumentes pour rester dans cette situation-là, elle aura disparu. Et si tu comptes sur la grâce de Dieu pour te ramener, Dieu ne te forcera pas à revenir là où tu ne veux plus aller. Parce que c'est ça dont il s'agit. Et ce que j'aime dans la vie de Samson, et c'est pour ça que je trouve que c'est un héros de la foi, Samson, il va jouer avec le feu toute sa vie, au point de dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Ouais. Il va finir bas, Samson, très bas. Il va finir prisonnier, les yeux arrachés, les cheveux coupés. Mais à la fin de sa vie, il va faire une prière de retour vers Dieu extraordinaire. N'attends pas d'être harponné non plus pour revenir vers Dieu, parce que vous savez, la vérité, c'est que quand on est harponné comme Samson l'est et comme Salomon l'a été, ça finit jamais bien. Je suis très préventif. La dernière fois, j'étais plutôt curatif. Là, je suis très préventif. Ça se finit toujours mal. Parce que quand le cœur est pris, mes frères et sœurs, pour en sortir,
il faut arracher du cœur les choses. C'est ce qui fait que beaucoup ne reviennent jamais en arrière. Beaucoup ne reviendront jamais en arrière. Et quand il faut revenir, il faut subir les conséquences de notre péché. Et là, on souffre. Et j'ai tendance à dire, Seigneur, ne permets pas à nos cœurs d'être harponnés par le mal. Quel qu'il soit. Ne permets pas à nos cœurs d'être harponnés au point d'être menés à la baguette par l'ennemi qui nous conduira là où il veut, à faire ce qu'il veut que nous fassions. Ne permets pas, c'est la leçon du roi Salomon, qui a tenu pendant 90% de sa vie. Vous imaginez la frustration de ce gars, de se dire, j'ai gardé mon cœur pur jusqu'à la fin, presque. Presque, dans sa vieillesse, le cœur de Salomon s'est détourné. Et par moments, beaucoup de chrétiens vivent ça, vont tenir 90% jusqu'au moment où la situation, les circonstances vont faire que le cœur va basculer, harponné, piégé, et finalement prisonnier. Et je mets en garde nos cœurs, je mets en garde, et je reprends le texte de Salomon lui-même, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est tellement basique comme texte qu'on le connaît tellement bien qu'on finit par dire, je le sais, tu parles. Non. Bien souvent, on comprend ce texte quand on est harponné, malheureusement. Bien souvent. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut pour ta vie ce soir. C'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Et il veut que la situation dans laquelle tu es s'arrête maintenant. Il y a un choix qui t'appartient. Dieu m'a vraiment parlé au travers d'un texte qui dit « Choisis la vie et pas la mort ». Et je voudrais laisser sur ton cœur ce soir, tu as la puissance de ton choix pour décider ce soir, je choisis la vie et pas la mort. Ne deviens pas un Jédidja. Ne deviens pas un Salomon qui a bien commencé, qui s'est maintenu spirituellement dans un contexte où il a fait des compromis, tout en maintenant et disant à Dieu, regarde mon cœur, il t'appartient quand même, et finissant tellement loin de Dieu, à commettre des abominations, à aller voir d'autres dieux, à se corrompre. Seigneur, ne permets pas à nos cœurs de partir. Et il y a comme cette prière instante là sur moi, sur mon cœur, dans mon message, dans la gravité de ce que j'annonce. Ne permets pas à ton cœur de partir parce que tu penses maîtriser, parce que tu penses que Dieu fera grâce, parce que tu penses que tu es suffisamment en contrôle des choses. Ne te trompe pas, le feu finira par te brûler. Et Dieu ne le veut pas pour ta vie. Ok. Je vais terminer par la prière. Je laisse chacun réfléchir à ce qui a été partagé. La raison a ses limites. Moi, je le crois. Mais le cœur n'en a aucune. Aucune. Et c'est là que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu quand Dieu nous dit « garde ton cœur ». Et ce soir, je voudrais interpeller chacun sur la maîtrise de notre cœur et sur les micro-compromis qui nous semblent par moments anodins, insignifiants, que nous autorisons sous prétexte que notre relation avec Dieu n'est pas entamée, sous prétexte que notre cœur appartient au Seigneur, sous prétexte que l'on se croit suffisamment fort, sous prétexte que l'on se croit suffisamment en maîtrise. Mais sache que l'ennemi est en train de grignoter le cœur, ton cœur si précieux. Ce soir, Dieu veut parler à ton cœur dans ta vie et c'est ton histoire avec Dieu. Et il y a comme un appel sur ce que tu vis, à comprendre ce que tu vis, à réaliser que peut-être les successions de petits compromis forment une grande rivière qui t'emportera le moment venu. Et avoir été à bord et au contrôle de 99% de ta vie ne sera pas suffisant aux yeux de Dieu
Et je voudrais t'inviter à réaliser le danger qu'il y a à faire les choix que Salomon a pu faire dans sa vie. À faire le choix de jouer avec le feu et croire que son intelligence, que sa relation avec Dieu, que la miséricorde divine aurait la capacité de le remettre sur le droit chemin, ça n'a jamais été le cas. Progressivement, ses choix, ses décisions, ses compromis l'ont éloigné de Dieu. Il s'est maintenu, mais il a craqué. Et je voudrais déposer ça sur ton cœur, parce qu'il y a comme un appel solennel de Dieu sur ta vie. Dieu t'aime suffisamment pour te dire qu'il faut que cela cesse. Et si tu ne bascules pas demain, si tu ne bascules pas après-demain, l'ennemi prendra son temps avec toi pour faire basculer toute ta vie le moment venu. Et tu t'en rendras même pas compte. Seigneur, je te prie pour cet auditoire, pour les personnes qui sont particulièrement concernées par ce message. Que la leçon des rois nous serve à ne pas nous prendre pour plus forts que nous sommes, à ne pas nous considérer plus élevés qu'un autre, avoir l'humilité de reconnaître, Seigneur, notre faiblesse, pour en mettre les gardes et nous en protéger et dire, Seigneur, aide-nous à bâtir la forteresse autour de notre cœur nécessaire pour nous maintenir en toi. Jésus, je te prie pour notre congrégation, pour notre Église, pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans cette salle et qui sont particulièrement interpellés par ce qui est dit ce soir. Je te prie de les aider à prendre les bonnes décisions, à choisir la vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis maintenant, vous savez qui est Jedidja, donc vous allez gagner à l'ictus, c'est sûr.